Je te suis redevable, mon frère. Sans toi, je n'aurais jamais compris mes envies. Mais les histoires que tu m'as racontées sur l'Ancien Empire, comment les Sera dominaient les espèces mineures, comment nous avons piétiné nos ennemis, comment nous avons laissé derrière nous les temples et les statues de nos guerriers agitant des armes et les membres des vaincus, comment nous avons conquis et prospéré de nos pillages. C'est notre chemin, mon frère. Je peux déjà sentir le sang couler sur mes mains profondément dans mes écailles, cette sensation glorieuse, frère. Notre peuple, puissant, brutal et ancien. Une société où les plus forts émergent parmi les querelles de sang, les guerres et les jeux mortels. Mais les temps changent, mon frère. Il n'y a pas de place pour les petits combats, les chamailles inutiles et les faibles dirigeants, et les luttes constantes pour le pouvoir. Nous devons nous rassembler et libérer nos hordes de guerriers sur la galaxie. Rétablissons l'ancien empire de nos ancêtres et voyons une fois de plus le sang de Cure dominer les étoiles. Voici une raison de vivre, une raison de se battre et de satisfaire le besoin primordial. Laisse-moi enlever ce couteau de ton cœur, frère, pour que je puisse marcher sur le chemin sanglant en tant qu'unificateur des Sora, chef d'un empire renaissant. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle présentation de factions sur Fractal. Aujourd'hui nous allons présenter les Sora, une race de lézards sauvages et guerrières. La société des Sora est composée uniquement de lézards forts puisque tous les lézards faibles sont tués et vaincus dans des combats intersociétals. La culture des Sora ne laisse pas de place aux faibles et aux malades. Dans la plupart des sous-cultures Sora d'ailleurs, la mort c'est le chemin de la gloire. Donc c'est une faction guerrière qui va vraiment combattre sans retenue et les morts vont avoir une certaine utilité. Leur capacité spéciale est directement héritée de cette philosophie guerrière ou de cette société qui ne garde que les forts. Lorsqu'une unité Sora est retirée du plateau, donc pendant une bataille ou par un autre effet, elle va dans une réserve spéciale appelée la Blood Heaven, donc le paradis du sang. Le joueur qui contrôle les Sora pourra utiliser ces unités mortes pour gagner de l'influence. Et l'intérêt de cette ressource, c'est qu'elle est propre à la faction et que les autres joueurs n'y ont pas accès. Il faudra donc jouer à fond le combat, envoyer de la chair à canon pour se créer une ressource et utiliser cette ressource pour gagner de l'influence. La faction Sora est donc renforcée par les pertes au combat. Les différents régimes politiques disponibles pour cette faction reflètent toutes les deux la nature violente des Sora. Le premier régime politique, la dynastie des seigneurs de guerre, permettra aux Sora de détruire leurs unités ou leurs colonies sur le plateau pour apporter du sang neuf, déclenchant ainsi la capacité spéciale Blood Heaven. De l'autre côté, l'état militaire va lui s'orienter sur la perfection de leurs soldats. Le joueur pourra donc remplacer ses unités d'infanterie par des unités de mecha. Le fait de dégager entre guillemets ces unités d'infanterie du plateau va bien sûr déclencher le Blood Heaven, qui augmentera ainsi l'influence du joueur. Donc dans les deux cas, les gouvernements politiques vont mettre en place une forme de recyclage des unités. Donc en gros, il va y avoir un moteur dans le moteur de jeu, ce qui est plutôt très intéressant. A noter que le deuxième régime politique disponible, l'état militaire, va également se concentrer sur l'amélioration des cartes tactiques qui sont utilisées pour les combats. Enfin, dernier point de gameplay, leur maîtrise militaire est liée à leur soif de sang. Leur maîtrise du combat Warmonger permet aux Sora de remplacer la carte Grand Assault standard, utilisée par une faction, par la carte Frenzy Assault. En gros, pour simplifier, le joueur va disposer d'une carte tactique utilisée pour le combat bien plus puissante que la carte tactique standard utilisée par les autres joueurs. Voilà pour cette rapide présentation des Sora. Donc pour faire un petit bilan de cette faction, on remarque bien sûr que c'est encore une fois une faction guerrière, donc vraiment basée sur le combat pur et dur. L'avantage, c'est qu'elle va pouvoir recycler ses unités mortes pour gagner de l'influence. Donc en gros, il va y avoir un deuxième moteur dans le moteur de jeu.
Et de manière plus générale, ce qui ressort, c'est qu'on voit clairement que dans Fractal, les interactions entre les joueurs vont être très nombreuses. Et l'avantage, je reviens encore une fois dessus, des Sora, c'est que même si le joueur perd beaucoup de combats, en fait, il va pouvoir utiliser ses défaites pour, entre guillemets, relancer son empire grâce à l'influence gagnée grâce au Bloodhaven. Je vais terminer cette vidéo présentation des Sora par une petite note personnelle, un petit ressenti sur cette faction. Quand j'ai présenté toutes les autres factions, j'ai ressenti une sorte d'affinité immédiate, que ça soit par l'illustration, par les gouvernements politiques, par l'histoire de la faction, leur background, comment ils sont venus à être ce qu'ils sont dans la campagne et le jeu Fractal. Et là, pour les Sora, je dois avouer que j'ai un peu plus de mal. Les joueurs qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout orienté jeu compétitif. Moi, ce que j'adore, c'est faire ma petite popote de mon côté. En fait, je pense que c'est pour ça que les Sora ne sera pas le premier choix pour une partie de Fractal, puisque cette faction est clairement orientée confrontation avec les autres joueurs. Dans tous les cas, je reste vraiment curieux de voir comment cette faction peut se jouer et comment les autres joueurs vont bien sûr réagir face à cette insensibilité, on va dire, aux pertes subies dans les combats. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de creuser l'univers de Fractal et d'en apprendre plus sur le jeu. Le caisse devrait arriver dans pas trop longtemps. Je pense que d'ici septembre, je pense qu'on devrait avoir une petite annonce sympathique. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos sur Fractal. Et je vous dis à très bientôt.